Mais c'est demandé à nous, lorsque nous lisons cette partie, Khayrun min alfi shahr, que nous les lisons en méditant que Dieu est tellement généreux et il a fait de cette grâce à cette communauté. Et aussi d'imaginer, 83 années, et qui va en avoir aujourd'hui? Il sortira du service, les gens vont lui mettre même de côté. Mais imaginez une seule nuit, quelques heures seulement. Toi, tu as pu avoir des récompenses qui est mieux que cela. Souvent, ce qui arrive dans nos têtes, 1000 mois d'adoration, non, c'est mieux que ça. Donc si on dit qu'on va expliquer cette bonté ou meilleure, c'est très long. Ça va des importances de tout ce que nous avons signalé tout à l'heure. Fais un peu de tout dans cette nuit. D'accord. Parce que ça va s'augmenter, ça va prendre la même bénédiction et que cette nuit en a parmi autant de nuits de l'année. Donc, Laylatul Qadr Khayrun min alfi, les avantages de cette nuit, ça a été dit dans un hadith qui suit même le hadith de verset coranique. Lorsque Allah dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, les anges descendent massivement dans cette nuit sur terre, on ne peut même pas calculer. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette nuit-là, les anges vont descendre sur terre plus nombreux que le grain de sable. Tu imagines? Jusqu'à ce que la terre va se retrouver vraiment embouteillée. L'embouteillage va rentrer à cause du présence de ces anges-là. Ce n'est pas que ça. Le chef des anges, Jibril alayhi salam, le verset coranique a parlé. Jibril descendra dans cette nuit. Depuis le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelquefois rare que Jibril descendait, y compris la nuit du destin. La nuit du destin, lui-même en être, il descend avec les anges. Parce que c'est une nuit hors pair. C'est une nuit très particulière. C'est une nuit, on ne peut même pas estimer les bénédictions qui sont dedans. Donc, ce qui nous sommes demandés lorsque nous lisons et que nous cherchons, que toutes ces références viennent dans nos consciences. Et ça va nous apaiser. Ça va nous faire connaître la grandeur de Dieu. Ça va nous faire méditer les paroles d'Allah et on va profiter. C'est ce qui et même j'ai une question ici, voilà, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'Allah vous bénisse tous et renforce votre œuvre de da'wah. La personne pose la question ensuite en disant y a-t-il des invocations, une formule à lire à chaque fois qu'on finit de lire le Coran? Selon l'authentique du récit prophétique, il n'y a pas ça. Mais les savants, nos prédécesseurs de cette communauté, à ce que je sais, ont eu cette intuition par après, à chaque fois qu'ils terminent le Coran, ils appelaient les gens autour de eux pour venir assister à l'invocation générale. C'est quelque chose qui est souhaitable et aimable. Parce que tiré d'autres sens, après chaque œuvre adoration, il faut implorer Dieu, il faut lui demander, et c'est une bonne chose. Parce que, voilà, dans la prière, après la prière, nous évoquons Allah, il y a des invocations. Pendant le jeûne, à l'heure de rupture, il y a une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur a une invocation pendant sa rupture, ça ne tombe jamais. Lorsqu'on voyage, on souffre, l'islam nous a fait des allègements, mais il nous a donné aussi des avantages que pendant le voyage, notre invocation ne tombe jamais. Allah va exaucer. C'est dans tout cet ensemble, ils ont inspiré qu'après la lecture du Coran fait partie des meilleures invocations, des meilleures adorations aussi dans la vie. Après avoir terminé aussi la lecture du Coran, que nous annexons avec des invocations, c'est tout cet ensemble, pour que quelqu'un ne dise pas que non, c'est une innovation. Pour ceux qui ne méditent pas, ne discernent pas le récit de l'islam. Donc souvent, ces débats arrivent. Donc c'est quelque chose qui est aimable, c'est quelque chose qui est faisable. Parce que ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont fait, ils l'ont tiré de l'ensemble du texte, al-maqasid al-shar'i al-amma. Donc ils ont tiré dans l'ensemble du texte islamique que les savants, les prédécesseurs, qui comprennent mieux le Coran que nous, la traduction que nous, qui adorent Allah plus que nous, qui ont compris ce sens-là. Ils en ont fait une habitude. On le voit partout. Il n'est pas interdit après la prière de jeûner, pendant la rupture d'invoquer autant pour moi. Donc c'est ce qui fait que
mais plus précisément de dire que c'est cette invocation qui est là-bas, non, cela n'existe pas, et c'est ouvert. Donc vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la stabilité, la croyance, la bénédiction de vos enfants, vos femmes, vos voisins, et surtout les bonnes fins. Voilà. Donc ensuite, il y a une soeur nommée Bintou. Bon, c'est hors contexte la question. En fait, elle demande de savoir, elle pose la question de savoir si, en fait, après la janaba, après le bain rituel, c'est-à-dire qu'en effectuant le bain, elle a oublié de laver la tête. Et si en sortant de la douche, elle se souvient qu'elle n'avait pas aspergé de l'eau à la tête. C'est un vieux message. Nous avons répondu. C'est un vieux message. On a répondu, donc elle recommence. Donc, si elle avait prié aussi des prières après sa sortie et que c'est après ces prières qu'elle se rappelait, elle va recommencer le lavage et encore répéter les mêmes prières qu'elle a fait à l'intervalle. Imam, ça c'est une sœur aussi, elle dit qu'elle ne maîtrise que 5 sourates. Oui. Alors elle fait comment pour accomplir les 11 ou 13 rakats que le prophète faisait par rapport au Qiyam al-Layl? Elle répète. Elle répète les mêmes sourates dans les rakats. Voilà. Elle répète les mêmes sourates. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que le numéro c'est le 077 41 15 10. Vous pouvez appeler pour poser vos questions ou nous envoyer un message et nous poserons la question pour vous. Nous avons l'appel. Assalamu alaikum. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est aujourd'hui la première nuit de l'élève du Qadar, parce que j'étais indisposée là. D'accord. Ok. L'imam va répondre à votre question. Dommage vraiment. Désolé. Aujourd'hui, c'est la nuit du 23e jour de Ramadan. C'est commencé avant hier la nuit. Avant hier la nuit, nous avons entamé. Mais le fait que vous étiez indisposé n'est pas un problème. Mais dorénavant, il faut connaître juste exactement le début de cette nuit recherchée. Parce que même si les femmes en profitent, même si nos sœurs deviennent vraiment souvent indisposées, ils ont toute une chance d'en avoir à travers les invocations. Exactement, et si, voilà, donc à travers les invocations, à travers les sacrifices, à travers aussi le respect des consignes religieuses un peu en elle et puis son intention. Donc cela n'impacte pas qu'une sœur ne trouve pas la nuit du destin. Donc désormais, il faut chercher cette nuit exactement le début de cette décade bien avant 2 jours ou 3 jours de dernière décade. N'attendons pas, donc imaginez, elle pense que elle pose la question si c'est ce soir. Aujourd'hui c'est la 3e nuit que nous commençons. Donc c'est déjà passé 2 nuits. Donc qu'Allah vous remplace ça de meilleur, qu'Allah vous fait aussi gagner aussi. Oui, assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous écoutons. Oui, allô? Vous avez une question? Posez votre question. Naam. Nous vous écoutons. Oui, oui. Vous avez une question? Posez votre question, s'il vous plaît. Il faut rappeler. Peut-être que le frère... Oui, allez-y. Oui, allô? Nous vous écoutons. Sa communication n'est pas bonne. Oui, l'imam va répondre. L'imam va répondre. Demande la voilà, la même question se répète là. Personne n'a l'exactitude de cette nuit, mais le prophète sallam, il nous a dit de repérer dans les nuits impaires. Donc c'est ce que nous
cherchons dedans. Ça, c'est les habitués de la 27e. Voilà, voilà. C'est vrai que cette nuit est très lourde par rapport aux autres. Et puis la nuit des 29e jour, la nuit des 25e, les nuits impaires que nous disons. Mais les savants, à mon humble avis, ils ont fait une jubilation vraiment qui était très pertinente en disant que la nuit du destin se déplace d'année en autre. Ça peut être l'année là, c'est ce soir, et ça peut être l'année prochaine, 25e nuit, etc. Mais pourquoi on voit souvent quand les mosquées sont ouvertes, l'engouement même de toutes les mosquées autour de la 27e nuit? Pourquoi, parce que pourquoi vous encouragez ce mouvement-là? C'est pas nous, c'est tiré du hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la nuit du destin dans un hadith authentique, que c'est la nuit des 27e nuit, ou bien, ou at-tasi'a. Donc il a mené cette balancement et autres là. Donc, mais certains savants avec d'autres analyses ont donné trop de pourcentage à la nuit des 27e nuit. Donc c'est la nuit le plus lourde en termes de espoir ou espérance à en avoir. Donc personne ne peut empêcher cela. Mais je disais tantôt que les savants ont donner une jubilation de dire que ça se déplace et en année à d'autres, etc. Mais il y a aussi des signes de la nuit du destin qui arrivent à l'aube de cette même nuit. Donc, généralement, ce sont les savants qui savent cela. Donc, les signes-là, ça vient après la nuit. Donc, ils vont connaître que, c'était la nuit passée, à travers des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abordés. Donc, quelqu'un peut se poser la question, connaître ces signes-là, après que la nuit est déjà passée, à quelle importance? Pour moi, c'est une assurance de plus. Si vous avez œuvré, vous avez fait votre effort dans la nuit, et que le lendemain, les signes qui ont été cités dans le hadith ont montré que c'est la nuit passée, vous aurez du courage de demander à Allah de vous l'accepter, de vous la valider. Et vous aurez aussi un cœur paisible. Vous allez avoir la joie qui va faire en sorte que vous allez vraiment vous motiver davantage. En fait, vous serez aisé. Donc, c'est l'importance de connaître ces signes-là. Pour ne pas vous couper, on a un appel. Il est parti. Donc, voilà. Généralement, on n'entend pas quels sont ces signes-là. Mais le hadith que vous venez de citer, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec l'autre hadith où on dit que le prophète sortait pour annoncer la nuit à ses compagnons? Oui. Il a trouvé deux personnes en train de discuter et Allah l'a fait oublier cela. Oui, ça ne contredit pas ce hadith. Il a dit Inni kuntu uritu laylat al-qadr. C'est un hadith authentique qu'il dit Dieu m'avait montré la nuit du destin. Thumma nusituha. Après, il m'a fait oublier. Mais il a dit taharrawha fil witr. Mais cherchez-les, repérez-les dans les nuits impaires. Donc, mais lorsqu'il a dit cherchez-les dans les nuits impaires. Vous avez dit que c'est la 27e. Oui, non. C'est un autre hadith qui a dit ça. Tous les hadiths sont authentiques dans ce sens-là. Donc c'est un autre hadith qui a dit, là où j'ai parlé des anges qui descendent massivement sur terre, c'est dans ce hadith qu'il a dit, c'est la nuit du 27e nuit, ou bien, mais il n'a même pas précisé la seule nuit. Donc il n'y a pas un hadith qui a précisé uniquement la nuit du 27e nuit. À chaque fois, c'est accompagné avec le 29e nuit, ou c'est conditionné avec les autres nuits impaires, etc. Mais cette nuit-là, c'est une nuit que les savants ont donné d'autres explications et qui motivent les gens plus, etc. Bon, nous prions Dieu vraiment que cela soit aussi une réalité pour que les gens en trouvent exactement. Mais la finalité, pourquoi Dieu est là, lui, il fait oublier. Certainement, le hadith qui aborde la raison, il a trouvé deux personnes en train de se discuter et autres là. Et puis, c'est vrai, ça nous montre ici de laisser un peu les divergences, des débats inutiles. Ça n'a pas de sens. Imaginez que ça fait oublier le prophète sallam à cette nuit qui est plus mieux que 1000 mois. Oui, salam alaikum. Nous vous écoutons. Vous avez une question? Elle est partie. Voilà. Donc nous allons profiter, il y a un message ici qui dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Un appel. J'aurais souhaité que vraiment des questions. Il y a une question qui ne pose pas. Oui, salam alaikum. Les téléspectateurs. Laquelle? Nous vous écoutons. Oui, pendant la prière
D'accord, l'imam va répondre, Inch'Allah, à ta question. J'ai pas saisi. Combien de prières sont recommandées pendant les 10 dernières unités de raka, quoi. Combien de raka sont-ils recommandés? Il n'y a pas un nombre fixe, mais il y a la traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de notre mère Aïcha, que le prophète n'a jamais dépassé 11 rak'ah, mais parce que ces rak'ah étaient très 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 longs. Donc, dans le hadith d'Ibn Abbas aussi, qu'il a prié 13 rak'ah aussi authentique. Donc, dans un autre hadith général où il dit Man salla ma'al imami hatta saraf kutibat lahu qiyamul layla. Quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il est retourné. Ici, il n'a pas parlé de nombre. Donc, jusqu'à ce qu'il est retourné de la mosquée, la personne aura la récompense de comme s'il a prié toutes les nuits. Dans un autre hadith, lorsque le prophète dit Salatul layli matna matna, donc la nuit, la prière de la nuit, Qiyamul layl, c'est 2 rak'ah, 2 rak'ah, 2 rak'ah selon la forme. Donc, de tout cela, nous comprenons ce qui serait facile pour l'homme d'exercer, surtout en ayant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça serait vraiment l'idéal. Mais les rak'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très longs parce qu'il priait toute la nuit avec les 11 rak'at. Si moi je ne peux pas faire cela, je vais prendre 2 rak'at selon ma capacité. Si je me limite aussi à 11 rak'at parce que le prophète il s'est limité à là, il n'a pas ajouté selon le hadith de notre mère Aïcha radiallahu anha, cela aussi n'est pas mal. Mais ce que nous ajoutons ici, Ramadan est un moment rare. Ça ne vient pas toute l'année. Et alors, ne posons pas trop de questions sur le nombre exact pendant qu'on n'applique pas tous les aspects de la sunna, mais posons la question sur comment avoir cette nuit à travers des actes que je pose, y compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez dans la partie du hadith, certainement dans les 10 dernières nuits, kana idha dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mi'zar, il attachait la ceinture. Ça veut dire qu'il augmentait encore la capacité de méditation, de la lecture et de la prière. Si peut-être il prolongeait avant les 10 dernières nuits, mais quand ça arrive, il prolonge plus. Wa ahya laylahu, il faisait vivre toute la nuit de cette nuit entre prière, lecture du Coran, invocation, méditation. C'est ça qu'on n'entend pas de questions et dans ces périodes. C'est le plus important. Voilà. Vous voyez. Donc, vraiment, comment avoir cette nuit? Si on reste dans les nombres, on dit 11 rak'ah. Nous avons constaté, dans certains de nos mosquées, c'est la course. En 6 minutes, le tarawih est fini. Je n'indexe personne, mais on le connaît. Même dans les maisons. C'est vous-même les imams. Voilà, on connaît. Bon. Mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas une affaire de se débarrasser. Malheureusement, c'est ce qu'on a. Certains en font du Ramadan comme un bagage qui est lourd, qui est sur notre dos. Nous devons le déposer. Nous avons signalé. Chaque jour qui passe, d'autres ils sont en joie. Nous avons diminué. Hier, j'ai lu un commentaire dans les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit enfin, nous allons, ça tire à sa fin. Mais j'ai beaucoup médité dans ce mot-là, ça m'a choqué. Ça tire à sa fin. Ça veut dire que lui, il est étouffé pendant le Ramadan. C'est ce qui ne doit jamais avoir lieu. Vraiment, normalement, lorsque le Ramadan part, surtout le jour que nous sommes en train de vivre, ça donne une tristesse au cœur. Que voilà tous ces avantages qui ont été cités dès le début jusqu'à là. L'ouverture des portes du paradis, fermeture de celles de l'enfer, l'enchaînement des shayatin, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, man hurima khayruha faqad hurim. Si on médite bien, le départ des Ramadan doit nous rendre tristes que de se jouir ou de se réjouir. Pour ne pas vous couper l'appel. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Abba Amadou Lamarana qui appelle à la radio. Je voulais poser une question. Allez-y. Posez votre question.
n'est-ce pas? Donc, c'est concernant ça que je voulais demander. D'accord, Inch'Allah, l'imam va répondre à la question. Imam, aussi par rapport à la nuit du destin, il y a une sœur qui demande pour une femme en période de menstruation, les 10 dernières nuits, quel acte elle peut faire pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette nuit. En dehors de rentrer dans la mosquée, en dehors de la prière, les mosquées sont fermées. Voilà, en dehors de la prière, elle peut tout faire. Est-ce qu'elle peut lire le Coran? Bien sûr. Elle peut lire le Coran. À travers le téléphone ou bien... À travers le Coran, dans sa mémorisation, même le Coran en partie. Physique. Voilà, en physique en partie. Pas le Kamil, al-Mushaf, selon certains récits. Donc elle peut lire le Coran. Celui en français, arabe. Faire des zikrs, faire des demandes de pardon, faire des sacrifices, préparer la nourriture, aimer les gens, pardonner les gens, respecter son mari. Enfin, tout ça, c'est juste la prière. Voilà, c'est la prière qui lui est interdite. Abdul dit, voilà, vous avez dit, enfin, c'est par rapport au hadith, hein, qu'il ne faut pas faire tout avant vendredi. Sans aller à la mosquée. Bon, il veut savoir pourquoi la mosquée de l'imam Bouné, depuis 3 vendredis. Depuis 6 vendredis. Il n'y a pas la prière là-bas, voilà, il veut savoir. Je remercie le frère pour son courage, pour son amour vers sa religion, c'est une très bonne chose. Tout à fait. Mais il doit compléter le hadith. Le hadith dit min ghayri ma'udhrin, sans raison valable. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui émane le monde aujourd'hui, cette pandémie qui est venue tout chambouler, tout changer, y compris la fermeture de nos mosquées, etc. Cela va au-delà de notre pouvoir. Mais Allah, il nous recommande de suivre ses recommandations. Nous devons nous arrêter, de ne pas forcer à aller à la mosquée, de respecter ces mesures qui ont été prises. Inch'Allah, très bientôt, les mosquées seront ouvertes. Nous espérons, nous le demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de créer des conditions afin que ces mosquées soient réouvertes très rapidement. Et aussi, je ajoute aux frères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Abu Musa al-Ash'ari, que quiconque parmi vous a un exercice d'adoration et qu'un empêchement majeur, un empêchement qui n'est pas dans sa portée, qui est hors de ses portées, etc., lui empêche d'exercer quelconque activité, y compris le vendredi, qui est très important pour nous les musulmans, et il aura sa récompense, pleinement sa récompense. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les mosquées sont fermées pendant 6 vendredis, etc., que c'est cette force majeure qui nous empêche de l'ouvrir, nous allons avoir toujours la récompense de vendredi. Qu'Allah récompense le frère pour son courage, qu'il patiente, les patients gagneront. Imam, je voulais revenir à la question que j'avais répondu tout à l'heure par rapport aux 11 ou 13 rakas. C'est-à-dire que si on veut respecter par exemple cette souna, même si on connaît les petites sourates, on peut aménager un programme comme vous avez dit. On commence avec 2 rakas. Après les 2 rakas, on fait les séances de zikr, de demande de pardon, de doigts, etc. Lecture du Coran. Exactement. Voilà, même en français pour méditer un peu sur la parole d'Allah pendant même 30 minutes. Après, on se lève encore, on fait encore 2 rakas. Exactement. On refait encore le même exercice après les 2 rakas. Et facilement, comme ça, on arrive à 4 heures. On enchaîne avec la prière parce que là aussi, beaucoup vont se lever la nuit, dormir à 4 heures et faire rater la prière à 9h, 10h. C'est pas recommandé, imam. Ça, ce n'est pas du tout cohérent. Ce n'est pas, ils ont vraiment, je ne sais pas comment les dire. Ils cherchent quelque chose qu'ils ont perdu depuis. Les obligations, les prières, les jeûnes est plus important que toutes les surrogatoires. Comment quelqu'un va veiller la nuit en train de prier, pleurer, invoquer, mais il va dormir à ne pas prier le subh à son heure. Lui, il est en train de pêcher le poisson, je ne sais pas, il y a un terme qu'ils disent là, dans un endroit qui n'est pas propice. Il est en train de pêcher le poisson dans une eau où il n'y a pas de poisson. Il n'y aura jamais de poisson. Donc ce n'est pas du tout, c'est très très grave à l'égard de certains fidèles qui pensent que Ramadan, l'islam c'est seulement Ramadan. Non. Donc c'est pour cela, vous le voyez, quand le Ramadan arrive, ils sont actifs. Il m'a parlé d'une question que les gens ne posaient pas. Peut-être l'occasion aussi. Oui, j'ai abordé. C'est la partie comment avoir la nuit du destin avec le comportement. On écoute d'abord la question de... Ça va être la dernière d'ailleurs parce qu'on est on tire à la fin de l'émission. Salam alaikum. Votre question s'il vous plaît, rapidement. Je voulais demander, par exemple, faire
J'ai pris avec ce diamant à peu près 10 personnes. Après cette prière-là, et nous, on s'est dit, et vers 3 heures du matin, je me réveille et j'ai réveillé ma petite famille pour rester la même prière jusqu'à 4h30. Après ça, on mange le soir pour le diplôme. Allô? C'est fini la question. Je crois qu'il veut demander, est-ce que... Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez savoir si c'est bien ce que vous faites alors? Ok, l'imam va Oui, répondre. J'espère que vous ne dormez pas après le sourd pour ne pas faire sous, hein? Non. Voilà. Vous faites, vous mangez sous et puis vous priez la prière de 5 heures et vous allez... Voilà. Et il tire très, très loin même, parce que jusqu'à 4h30, ça c'est très loin. Par exemple, je ne sais pas c'est à quelle heure qu'il commence, mais c'est là aussi faisable, ça n'a rien de mal. C'est par rapport à votre encouragement, il y a des hadiths qui vous soutiennent à cela, le fait que vous priez 10, mais faites tout possible lorsque vous priez la première, après le Isha Allah, qui, comme le Tarawih, ne pas faire le Shaf et Witr. Shaf et Witr, là, vous allez le retarder à la dernière là-bas, celle qui termine à 4h30. Avec la famille. Ouais. Avec la famille, donc c'est ça qui est bien. Le prophète a dit, Ij'alu akhira salatikum bil-layli witran. Faites vos dernières prières de la nuit, de toute la nuit, Witr. Voilà. Alors, Imam, peut-être pour la fin, faire le rappel que vous étiez en train de faire avant qu'on ait l'appel qui nous a... Comment rechercher cette nuit, finalement, la nuit. On reçoit des questions sur le nombre de rak'ah, sur quelle est la nuit exacte de Laylatul Qadr, mais rarement qu'on entend les questions sur quelles sont les actions que nous devons faire pendant cette nuit recherchée. Voilà, rarement on entend ça. J'aimerais que vraiment les téléspectateurs vont vers cela. C'est-à-dire, celui qui est conscient, il pose des questions pertinentes et pour profiter. Imaginez, on a dit en partie, toute recommandation. Pensez à Dieu. Dieu a des exhortations à votre égard. Pensez à votre entourage, vos familles, vos parents. Qu'est-ce que vous devez faire à cela et pour que cela entre dans le cadre de la bénédiction de Laylatul Qadr. Je crois que si on réussit à donner beaucoup à Dieu comme droit, comme adoration, et que l'on pense aussi à notre entourage, parents, femmes, enfants, voisins, que l'on pense aussi aux pauvres, comment les rendre joyeux, comment les rendre contents, comment les pardonner, même à nos ennemis, comment les tolérer, comment se décharger dans cette période bénie. Donc je crois que ça sera la meilleure question que quelqu'un peut nous poser, et puis en répondant, lui, il va essayer de le faire. Ça parle d'une bonne programmation. Qui dit un bon travail fait, qui dit une bonne programmation. C'est ça que nous en avons besoin. Donc Laylatul Qadr qui nous reste encore, je ne sais pas si c'est passé ou pas, espérons que nous allons trouver, Inch'Allah. C'est pas encore passé. Voilà. Bon, ça peut être... Comme c'est déjà commencé, il y a 2 nuits qui est passé déjà. Nous demandons à Allah vraiment que chaque musulman qui a l'intention et l'ambition d'y avoir, de le faciliter à avoir cette nuit. Amen. Avec des bonnes adorations, avec la tolérance, la patience et la méditation. Amen. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On ne va pas oublier de se désinfecter les mains. C'est désormais un rituel. Respect des mesures barrières oblige. Voilà. Là, il faut frotter entre les doigts. Non, ça c'est le savon. Savon, hein? C'est le savon que on... Même avec le gel, même avec le gel hydroalcoolique, il faut se nettoyer comme avec le gel. À ajouter. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.